Bonjour chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, chers abonnés, amis fidèles de l'émission Jeunes à venir. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous. Nous recevons sur ces plateaux, à ces nouveaux numéros de Jeunes à venir, les élèves du collège Saint-Georges. Nous recevons la présidente qui est accompagnée de ses collaborateurs. Alors je vais demander à la régie, Gédéon, nous allons nous lever afin d'accueillir la présidente. Gédéon, si vous êtes prête, faites-nous signe. Mettez-vous. Voilà. Chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, comme je l'ai dit tantôt, nous recevons sur ces plateaux, à travers cette émission Génie à venir, nous recevons pour vous la présidente des élèves du collège Saint-Georges, une école lassalienne, une école de frères des écoles chrétiennes de la province de Kinshasa, ici, surtout dans la commune de Kitambo. Présidente, ça va? Ça va très bien, merci. Tu es à l'aise? Très à l'aise. Tu n'as pas peur? Non. Peur d'être présidente d'une si grande école comme le collège Saint-Georges? Non, j'ai pas peur parce que j'aime bien diriger des gens. Ok. Tu as déjà été dirigeant quelque part? Non, mais je peux dire à la maison, c'est presque moi qui gère tout si maman n'est pas là. Ok. Voilà. C'est gentil de ta part. Je pense que tu sauras répondre à nos questions. Tu es prête? Oui, je peux le dire. Tu es sûre? À toutes nos questions. Toutes vos questions. Oui, je suis prête. Je suis sûr que tu vas répondre. D'accord? D'accord. Voilà, chers abonnés de la salle Congo Télévision, comme je l'ai dit tantôt, je reçois pour vous la présidente des élèves, donc la patronne, la nouvelle patronne de tous les élèves du collège Saint-Georges. Elle se nomme Zeka Bweto Marie-Pauline. C'est elle, comme je l'ai dit tantôt, la nouvelle patronne de tous les élèves du collège Saint-Georges. Zeka Bweto Marie-Pauline. Elle préfère la couleur bleue, la couleur du ciel. Son plat préféré, comme tout Congolaise, encore africaine, poisson fumé, mbisi kauka, c'est ça? Avec du ngaï, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est toi? Oui. Ok. Donc elle préfère la couleur bleue, comme je dis tantôt. Son plat préféré, c'est du poisson fumé, ngaï et du foufou. C'est 100% ça? manioc. 100% manioc. Oui. C'est quoi 100% manioc? Genre quand on fait les mélanges, on met pas la semoule. Ok. Donc seulement le manioc. Oui. Là, tu préfères. Oui. Quand c'est ça, là, tu peux tuer même quelqu'un. Pas au point de tuer, mais je le mangerai seul. Ah, d'accord. Voilà. Tu es Swahili. C'est ça? Oui, ma mère est Swahili, mon père est Mukongo. Mukongo de quel Il est Mundibu. Mundibu. Et Swahili, là, il y en a plusieurs. Il y a les Bashi, toi, tu es quoi? Ma maman est du Katanga. Du Katanga. Donc, tu es Lubakat? Non. Ben, je suis Sémi. Sémi Lubakat. Je suis pas Luba. Non, je dis Lubakat. Je comprends pas quand vous disiez Lubakat. Mais c'est une ethnie au Katanga. Ok, je savais pas. Je viens d'entendre. Donc, tu es seulement du Katanga. Demi. Demi. Donc, du Congo central et puis du Katanga. Oui. Donc, tu es congolaise des pères et des mères. Oui. 100%. Oui. D'accord. C'est pourquoi même tu as postulé et puis on t'a élu. C'est pas pour ça. J'étais élue présidente des élèves parce que j'ai su convaincre les élèves de me choisir comme présidente. Je peux dire, je suis au collège Saint-Georges depuis la 7e. Et quand j'ai eu la décision d'être présidente des élèves, une présidente, c'est tout d'abord quelqu'un qui sait écouter les élèves, qui sait les soutenir. Parce que pendant ma propagande, je disais aux élèves, chaque élève est porteur et porteuse d'esprit de créativité. Et cet esprit de créativité, parfois, nuit parce que les avis des autres. Tu peux avoir une idée qui peut être bénéfique au collège, tu vas en parler à un ami, l'autre te dit, ah, tu perds ton temps, c'est pas intéressant. On va pas t'écouter, on va pas faire ceci, on va pas faire cela. Maintenant, moi, je suis là pour écouter les élèves. Et quand je parlais aussi
pendant mon parlement, j'avais dit aux élèves que mon gouvernement sera pas seulement des élèves de la 6e et pas seulement aussi des élèves de la commerciale. J'ai recruté de première jusqu'en 6e. Et aussi, on retrouve toutes les options. Ok. Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit tantôt, nous avons reçu sur ces plateaux la présidente des élèves du collège Saint-Georges. Elle s'appelle Zeka Bouetou Marie-Pauline, fille de papa Victor, c'est ça? Oui. Et de maman Cécile. Oui. C'est ça? Oui. Elle est en 4e année commerciale. Je suis dans les bons. Oui. Voilà. Là, c'est notre présidente. Alors, tu es accompagné de quelques membres de ton gouvernement. Est-ce que tu peux nous les présenter? L'homme, c'est lui qui est à côté. Il se nomme Zongwili, le ministre de droit. Et elle, c'est ma secrétaire. Ta secrétaire particulière? Oui. Ok. Merci beaucoup. Chers abonnés, alors je vais faire un demi-tour du côté de la baie vitrée si elle est de concert avec nous. Elle va nous balancer un élément et nous nous retrouvons juste après. C'est parti. Merci à la technique pour cet élément. Chers abonnés de la salle Common Télévision, je vous rappelle, nous recevons sur ces plateaux les élèves du collège Saint-Georges. Nous recevons la présidente qui est accompagnée de ses collaborateurs. Alors, présidente, j'aimerais savoir, tu es toute belle. Merci. Et puis trop jeune, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi le choix de devenir présidente des élèves du collège Saint-Georges? En premier lieu, pourquoi être présidente du collège Saint-Georges et principalement pourquoi moi? En premier lieu, je peux dire que je suis au collège depuis, je suis au collège Saint-Georges depuis la 7e. Et de la 7e jusqu'en 6e, quand on dit maintenant 4e, j'ai remarqué beaucoup de faits qui se passent. Ce qui concerne du point de vue présidence, le gouvernement, les élèves, c'est ce qui m'a poussé à postuler. Première chose, ce qui m'a poussé vraiment à postuler, c'est les besoins des élèves. Parce que être président, c'est quelqu'un qui est leur appui, qui n'est pas là pour les imposer de trucs qu'ils ne peuvent pas faire. Ça doit être là, c'est, je peux dire, en termes commerciaux, c'est leur intermédiaire entre les membres de la direction et les élèves. Il doit être là pour les écouter, les comprendre et les aider. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves au collège Saint-Georges, il y a d'autres qui sont têtus, d'autres qui sont polis, d'autres qui ont des projets, mais qui n'ont pas de financement. Du point de vue financement, ce n'est pas de l'argent, mais je peux dire que c'est un appui. Parce que quand un petit enfant grandit, il a besoin de quelqu'un à ses côtés qui va lui montrer le droit chemin. Mais nous, au collège Saint-Georges, je ne veux pas qu'ils me voient comme, si certes je suis leur supérieur, mais qu'ils me voient comme leur ami. Quelqu'un dont on peut tout dire sans avoir peur, qui va rejeter. Quelqu'un qui pourrait leur comprendre, les aider à évoluer. Et quelqu'un qui va encore partager son savoir avec les autres. Alors, je vais revenir, mais je voudrais savoir, est-ce qu'ils sont contents de t'avoir comme présidente? Certes, certains sont contents, d'autres ne sont pas contents. Mais ils t'entendent parler, tu as des belles idées, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas content? Il y a une partie qui n'est pas contente. Pourquoi? Parce que je n'étais pas la seule à en premier lieu, je n'étais pas la seule à postuler. Il y avait plusieurs candidats. Donc c'est pour cela en premier lieu, parce qu'il y a d'autres, ils ont voté leurs candidats, d'autres qui m'ont voté. Les gens qui ne sont pas contents, ce sont les gens qui ne m'ont pas voté. Ok. Et les parents sont d'accord de ces choix? Oui. Dans une si grande école comme le collège Saint-Georges? Oui, mes parents sont d'accord, ils sont même fiers de moi. Ok. Alors, chers abonnés de la salle Common Télévision, nous poursuivons. Moi, je croyais que la présidente est en littéraire, malheureusement, bon, elle est en commercial parce qu'elle s'exprime très bien et s'exprime aussi beaucoup. Donc, ce sont les littéraires souvent qui ont l'habitude, mais c'est une exception.
Chère présidente, nous vous encourageons, nous vous félicitons pour cette élection et pour votre mandat. Nous vous encourageons et nous allons vous accompagner tout au long de ces mandats. Merci. Certainement, vous avez dit des choses aux élèves qui ont poussé les élèves à te faire confiance. Oui. C'est quoi? En premier lieu, je les ai parlé de 3 points. Le premier point, quand j'ai passé dans d'autres salles, d'autres élèves me disaient elle est de la commerciale. C'est seulement les élèves de la... Elle va être là seulement pour les élèves de la commerciale. Je les ai dit, certes, je suis de la commerciale, mais je ne serai pas seulement pour la commerciale parce que le collège Saint-Georges n'a pas qu'une seule option. Il a plusieurs options. Il y a la commerciale, la littéraire, la scientifique et l'hôtellerie. Je serai là pour toutes les options. Et le deuxième point, d'autres disaient c'est une fille, elle sera là que pour les filles. Et oubliez les garçons. Il y a un garçon qui m'a posé une question. Quand vous serez élu, vous allez faire ce monde de trucs qui concernent les filles et nous oublier. Je lui ai dit ceci. Quand il y a plusieurs filles, quand il y a un seul garçon, on dit il et non que elle. Donc, tu comptes aussi parmi les filles. Et le troisième point est que d'autres élèves m'ont parlé. Quand il y a une présidente de la 6e, elle ne va pas nous écouter. Ils sont là à l'entrée, nous donner des sanctions de trucs qu'on n'a pas fait, beaucoup de reproches. Ils sont là à faire le gros, ne veulent pas nous écouter. Ils n'ont même pas le temps d'écouter les projets, des explications peut-être dans une salle de classe. D'autres élèves, leur chef de classe n'écoute pas. Parce qu'elle est amie avec la présidente, on ne va pas l'enlever. Et j'ai déjà remarqué ça. Et puis quand j'étais élue, après 3 jours, il y avait un groupe d'élèves de la première et deuxième humanité littéraire. Ils sont venus me dire, présidente, tel élève, elle est chef de classe. Elle ne nous écoute pas, elle ne fait que déranger. Elle est là à nous écrire au bavard, même si on ne dérange pas. Je les ai écoutés, je suis allée chez les DD, je lui en parlais. Et puis le DD m'a dit, il va passer dans toutes les salles, demander aux élèves de faire le choix de leur chef de classe. C'est long parce que je peux venir, je l'enlève, je choisis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas de la salle, je ne sais pas comment ils se comportent. C'est seuls les élèves de la salle qui peuvent faire ce choix-là. D'accord. Alors, présidente, moi je mérite que vous soyez brève et je reprends la question. Parce que je n'ai pas vraiment saisi votre plan d'action. C'est vrai, vous avez parlé de 3 choses, mais j'aimerais que vous soyez brève dans ce que vous allez dire maintenant. Certainement, vous avez constaté des choses qui se sont passées au collège Saint-Georges et vous avez dit, tiens, moi, avec tout ce que j'ai comme capacité, je peux apporter quelque chose de plus. Alors, je vais m'engager dans ces combats et postuler comme présidente des élèves. C'est quoi exactement qui t'a motivé à postuler comme présidente des élèves à Saint-Georges? À Saint-Georges, le seul truc qui m'a motivée est que le courage. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce courage de parler devant les gens. Moi, mais comment le courage peut te motiver? Si, parce qu'il y a plusieurs façons. Tu peux avoir quelque chose, mais tu manques du courage. Je peux dire depuis mon enfance... Non, attendez, président, on va aller doucement. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'on vous connaît doucement? Oui. C'est le courage qui vous a motivé de postuler. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que le courage peut motiver à quelqu'un? Enfin, vous avez le courage de postuler. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce courage? C'est ce que je voudrais savoir. Pourquoi vous avez ce courage? Vous dites, tiens, moi vraiment, c'est vrai, il y a certaines filles qui n'aiment pas s'engager. Mais moi, je m'engage. Vous avez ce courage-là. Qu'est-ce qui est à l'origine, le sous-bassement de ce courage-là? À l'origine, c'est que... Donc, comme vous avez dit que je sois bref, je vais aller pas par mes chemins, je vais prendre ce chemin. L'origine est que moi, je crois aux gens. Je crois aux élèves du collège Saint-Georges. Oui. Je me dis,
Parce qu'avant, pendant la période de... Avant, je peux dire, j'étais l'avant-dernière candidate à poser ma candidature. J'étais pas pressée. Je me demandais pourquoi postuler. Je me suis posé plusieurs questions. Et puis, je me suis dit, la première chose qui m'a poussée est que je crois aux élèves du collège Saint-Georges. Et je sais que parmi nous, il y a des élèves qui peuvent encore mieux améliorer l'école. Ils n'ont pas un appui. Attends, présent, je commence maintenant à comprendre. Si je dois vous compléter, vous avez décidé de postuler pour être la voix de sans voix, c'est ça? Oui. Donc, à Saint-Georges, les élèves n'ont pas de voix. Je ne peux pas dire la totalité. Certains. Certains. Ils ont de très beaux projets, mais ils n'ont pas le courage d'aller ou de voir. Mais ils n'ont pas de courage, mais on ne les écoute pas. Certes, il y a des gens timides. Regarde, ici c'est la télévision, d'accord? Oui. N'ayez pas peur, non, il faut dire ce que vous pensez, ce qui vous a motivé. Un jour, vous deviendrez aussi présidente de la République. Ça commence toujours par des petites choses comme ça, à l'école, à l'église, et ainsi de suite. Donc, parlez, dites ce qui vient de fond de votre cœur, d'accord? Oui. Vous n'allez pas trahir qui que ce soit. Parlez, dites ce que vous pensez, ce qui vous a motivé. Voilà. Vous avez dit que certains élèves, ils ont beaucoup d'idées, mais ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont en eux, justement peut-être parce que ils sont réprimés quand ils parlent, peut-être on ne sait pas, moi je ne suis pas dans votre école, mais peut-être on ne les écoute pas. C'est pourquoi vous avez décidé de dire non, tiens, moi j'ai ce courage-là, je vais être la voix de sans voix, je vais être celle qu'on doit écouter. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, alors nous poursuivons. Je comprends qu'au collège Saint-Georges, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, vous êtes présidente. Sur quoi vous comptez travailler? Deux choses qui te tiennent à cœur. La première chose est les installations sanitaires et m'assurer que la relation, parce que je pense que après la nomination de mon gouvernement, les élèves s'attendent que j'ai plus respecté ce que je les ai dit. Donc la première chose, c'est les installations sanitaires et faire respecter, savoir qu'à chaque personne, que malgré que tu es ministre, tu as un poste, tu dois respecter aussi les élèves. C'est les choses que je les avais dites que je vais faire. Ok. Vous n'avez pas parlé de la discipline à Saint-Georges? La discipline, elle est ok? À Saint-Georges, je ne peux pas dire à 100%, 85%. Et la discipline n'est bonne à Saint-Georges, 85%. Ok. Présidente, Oui, vous êtes élève, n'est-ce pas? oui. Du collège Saint-Georges, n'est-ce pas? Vous êtes une fille, n'est-ce pas? Oui. Tu regardes la caméra. Qu'est-ce que tu as promis aux filles du collège Saint-Georges? Aux filles du collège Saint-Georges, je les avais parlé d'un truc. Depuis que je suis en 7e, étant que fille, on arrive à un âge de la puberté. Il y a beaucoup de pages qu'au collège, au début, on nous demande de venir avec un paquet de serviettes hygiéniques. Il y a beaucoup de filles, peut-être ils n'ont pas pu venir avec. Et pour aller demander, on va leur compliquer. Tu n'as pas donné, tu ne prends pas. Je les avais dit, quand je serai élue présidente des élèves, je vais acheter, je les avais parlé de 10 paquets de serviettes hygiéniques. Ce n'est pas toutes les filles du collège Saint-Georges qui vont l'utiliser, je sais, mais ça sera un symbole tant que fille du collège Saint-Georges. Et je les avais encore parlé, je vais organiser quelque chose au mois de mars qui va laisser la liberté d'expression à toute fille et toute femme. Parce qu'on devient femme à l'âge de la puberté quand on n'est pas encore, on est encore fille. C'est ce que je les avais parlé.
Ok. Alors, chers abonnés, c'est l'ambiance ici à la salle Congo Télévision. Nous poursuivons notre émission, mais avant de continuer, je vais faire un coin demi-tour du côté de la régie, demander le savoir-faire des Gédéons et nous nous retrouvons juste après. C'est parti. Merci à la régie pour cet élément. Nous tendons vers la fin de cette émission, chers abonnés de la salle Congo Télévision. Comme je l'ai dit au début, nous recevons pour vous la présidente des élèves du collège Saint-Georges qui est accompagnée de ses collaborateurs. Elle s'appelle Zeka Boueto Marie Pauline. C'est avec elle que nous sommes en train de réfléchir sur son plan d'action comme présidente du collège Saint-Georges, une école lassalienne dans la commune de Kintambo. Présidente, Oui. nous tendons presque à la fin de cette émission, mais par votre autorisation, nous allons peut-être accorder la parole à tes collaborateurs qui t'ont accompagné. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et nous allons revenir vers vous, la présidente, chers collaborateurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien par la grâce de Dieu. Ok, la présidente vous avez déjà présenté, ça ne sert à rien de vous représenter. D'accord? je vais juste savoir, je commence par le monsieur. Pourquoi vous avez souhaité accompagner la présidente dans son combat? Premièrement, avant tout propos, je tirais cette idée, cette motivation par la Bible. Dans la Bible, Jésus, quand il était avec ses disciples... Attends, tu es pasteur? Tu es pasteur? Oui. Ah, je comprends maintenant. Tout passe mal de la Bible. D'accord, continue, cher pasteur. Oui. Dans la Bible, quand Jésus envoyait ses disciples apporter l'évangile, ils envoyaient 2 à 2. C'est pourquoi quand Moïse aussi, je vais prendre aussi l'exemple de Moïse, quand Moïse était parti parler à Pharaon, il était accompagné de son frère. Pourquoi? Parce que Moïse avait une difficulté de parler. Donc la présidente a difficulté de parler, c'est pourquoi tu dois l'accompagner. C'est quoi l'autre? On doit marcher ensemble, disons, étant ministre des droits, comme tu es ministre des droits? Oui. Ok, oui. Comme elle m'a élu ministre des droits. Pourquoi? Dans un établissement, on nomme un élève ministre des droits. Pourquoi? Il n'y a pas de droits, les droits ne sont pas respectés, vos droits ne sont pas respectés à l'école. Certainement, les droits à l'école sont respectés, mais il y a des autres qui sont égarés par les élèves. Maintenant, tu es ministre des droits pour qui? Pour les élèves. Oh, oui, du collège Saint-Georges. Ok. D'accord, continue. J'étais en train de dire que je suis là juste pour l'accompagner pendant son mandat, de l'accompagner. Par exemple, si on veut partir dans une interview, je suis là pour la soutenir. Disons qu'on est venu comme ça, il y avait des autres qu'on avait prévu de venir à 6, mais les autres qui ont eu des empêchements. C'est pourquoi je suis là pour l'accompagner. Mais concrètement, ce que toi tu vas faire comme ministre des droits, là, moi je ne comprends pas. Je dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton rôle? Disons, moi j'avais postulé aussi. Ah, tu avais postulé. Donc tu es candidat malheureux. Oui. C'est pourquoi tu veux t'accrocher seulement à côté de la présidente pour que ça te console un peu. Ouais. C'est ça. Oui. Donc on va revenir à toi, le cher ministre, son excellence, monsieur le ministre de droit. Je vois à tes côtés une belle demoiselle. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi, tu es qui? Moi, je suis secrétaire. De qui? De la présidente. Pourquoi? Pourquoi elle te nomme secrétaire? Elle m'a nommé secrétaire parce qu'elle a trouvé que de fois, je la donne de bons conseils. Et puis voilà pourquoi elle m'a nommé. Et tu es prête à assumer ses responsabilités? Oui, je suis prête. Tu l'as connue seulement à l'école ou bien? En fait, moi, je l'ai connue quand j'étais en 7e. Ok. Elle était ancienne de l'école où moi, je m'étais inscrite. Eux, elle venait 2 fois là-bas. Okay. Je voyais mes collègues de classe l'appeler Zeka. Et du coup, quand j'ai quitté cette école, je suis allée aussi m'inscrire au collège Saint-Georges. Je l'ai vue là-bas. Et du coup, j'étais étonnée. Mais je connais cette fille. Mais là, on ne se parle pas. Attends, sa tendance de leadership a commencé il y a longtemps apparemment. Oui. Très longtemps. Oui. Toi, tu peux en témoigner. Je peux en témoigner. C'est une bonne présidente. Oui, c'est vraiment une bonne Elle mérite d'être présidente des élèves du collège Saint-Georges.
C'est parce que tu es sa secrétaire, c'est Non, normal, c'est tu pas peux parce dire que le je suis sa contraire. secrétaire. Moi, déjà, quand elle a postulé, je savais qu'elle était à la hauteur. Parce qu'une fois en 8e, elle était nommée préfète en 8e. La manière dont elle s'exprimait, moi en tout cas, j'aimais ça. Tu aimais ça. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, tu continues à aimer. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'aimer. Alors, vous êtes sa collaboratrice proche parce que vous êtes sa secrétaire. Qu'est-ce que vous lui demandez d'apporter de nouveau au collège? Bah, Kama, en tant que secrétaire, je demande d'apporter la paix à l'école parce que La paix. la paix. Les gens ne sont pas un peu à l'école là. Vous là, il y a beaucoup de choses. Oh, droit, oh. Là, il n'y a pas de paix là-bas. Non, il y a du paix, mais deux fois, bon, en tant qu'élève, je vois une injustice qui se passe là-bas. Deux fois, comme c'était les jeudis, j'avais vu les élèves de la première et c'est de deuxième. C'était le matin. Et quand je suis arrivée là-bas, il y avait ceux de deuxième qui se chamaient avec les élèves de la première. Oh non, nous sommes en deuxième, c'est là, nous sommes vos élèves, tout ça, tout ça. Et puis quand je suis arrivée, il y avait une élève que je connaissais. Elle m'a dit, regarde, cette fille est de la 4e scientifique. Je me suis dit, en tant qu'aînée, je devais normalement leur parler. Et puis quand je les ai parlé, oh non, 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 votre présidente, c'est là. Moi, j'ai dit, non, ce n'est pas ça. La paix doit régner au sein de notre école. Voilà. D'accord, c'est très gentil. La paix. Vous avez besoin de la paix au collège. Oui. Donc je comprends que c'est l'absence de cette paix est due à vous-même, vous les élèves. Bien, il y a aussi les enseignants qui font qu'ils n'aient pas cette paix. Ah non. C'est vous-même les élèves. Les élèves. Qui créent des situations de guerre, Des de violence, de troubles des querelles et inutiles. d'immoralité. C'est vous-même les élèves. Oh. D'accord, chers téléspectateurs de la salle comme télévision. Voilà, présidente, tu as entendu tes collaborateurs parler, ils s'expriment très bien, c'est déjà bien, on applaudit pour eux. Voilà, et surtout la présidente, félicitations. Merci. Donc à Saint-Georges, il y a encore de très bonnes choses. Vous entendez vous-même comment est-ce que ces élèves s'expriment très bien. C'est le fruit des frères des écoles chrétiennes. Merci à vous, chers frères des écoles chrétiennes, pour l'éducation intégrale que vous transmettez à nos enfants, nos élèves, futurs cadres de ces pays. Présidente, Oui. vous avez des ambitions politiques un jour dans la vie? Je peux dire, premièrement, j'envisage pas dans la politique. Depuis mon enfance, je peux dire, j'ai toujours rêvé d'être indépendante. Je me rappelle en 6e primaire, je faisais ce qu'on appelle des cartes. Là, si maman, parce que me laisse l'argent de poche, si maman me laisse 1000 francs, je mets à la carte 500 et à la fin du mois, je prenais 30 000 francs. Je me souviens le jour-là, c'était le mois de mai, on m'a laissé 1500. Donc, je mettais 1000 francs à la carte, c'était sorti 60 000. J'ai pu payer un mini téléphone et acheter à mon père, je lui ai acheté un parfum. Et à ma mère, c'était de la bière, je m'en souviens. De la bière? Oui, ils étaient contents au point qu'ils m'ont triplé le montant. Ok. J'ai toujours rêvé d'être indépendante. Je suis chez mes parents. J'envisageais le présent, j'envisage toujours mon futur. Quand j'étais en 5e, j'envisageais déjà comment je serais en 6e. Et j'envisage tout d'abord en regardant du point de vue présent. Et c'est le présent qui va m'aider à arranger le futur. D'accord. Alors, là, vraiment, nous allons atterrir, chers abonnés de la salle Courant Télévision. C'est presque la fin de cette émission d'aujourd'hui, Jeudi à venir, où nous avons reçu pour vous l'élève Zeka Boueto Marie-Pauline, qui est la présidente, la nouvelle patronne, comme je l'ai dit dans le préambule, la nouvelle patronne des élèves du collège Saint-Georges. C'est avec elle, accompagnée de ses collaborateurs, nous avons essayé de parler de son mandat, de son plan d'action comme présidente des élèves du collège Saint-Georges. Alors, présidente, vous avez dit que vous n'avez pas d'ambition politique, vous n'envisagez jamais un jour faire de la politique, mais plutôt être
On vous appelle comme économiste ou comment? Économiste. Économiste. Travaille à la Banque centrale. Oui. C'est ça que tu veux? Ok. Alors, un dernier mot, peut-être, à tous les élèves du collège Saint-Georges et à tous les élèves des frères des écoles chrétiennes. Présidente. En premier lieu, à tous les élèves, je vous salue. Je peux dire au collège Saint-Georges, je vous remercie à tous les élèves parce que si je vous représente, aux élèves lassaliens, ce sont mes collègues, je vous remercie aussi du temps que vous nous avez accordé, de questions. Vos questions aussi sont encore très importantes, me rappellent encore mes projets pour ne pas en oublier. Si juste dire merci et notre préfet parce que je peux dire d'un côté ceci par la cause du préfet parce qu'en 8e nous a donné l'occasion au mois de mars à chaque femme de s'exprimer. Comme ma secrétaire vient de dire, en 8e j'ai été nommée préfète. Donc le préfet disait que j'étais la seule fille qui s'était bien exprimée. De la 7e jusqu'en 6e, ça m'a encore donné de la confiance en soi. Je peux dire mon premier appui, c'est l'école et mes parents. Et je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, chère présidente des élèves du collège Saint-Georges, chers abonnés de la salle Congo Télévision. Aujourd'hui, à travers cette émission Jeunes à venir, nous avons reçu les élèves du collège Saint-Georges via son gouvernement. La présidente était là, accompagnée de quelques membres de son gouvernement. Mais il y a une question, chère présidente, qui m'est venue comme ça. C'est vrai, nous sommes déjà à la fin, mais c'est une question qui m'est venue comme ça. Je dois la poser quand même. Oui. Vas-y, Ali. Qu'est-ce que tu penses des écoles des frères des écoles chrétiennes? Tu es là depuis 7e. Donc tu as de l'expérience comme jeune Lassalien ou encore élève de frères des écoles chrétiennes. Je peux dire, partout là où je parle, je me vante toujours de mon école. Les écoles lassaliennes, ce sont pour moi, classe de groupe A. Du point de vue, ils respectent vraiment toutes les normes. Il sait vraiment encadrer un élève. Et là, si un élève grandit, devient quelqu'un important, je peux dire, les frères, ils ont un encadrement vraiment de la haute qualité. Ils ont, je peux pas dire qu'ils sont trop inculquants. Je peux pas dire c'est parce qu'ils sont là pour nous inculquer des valeurs. Il peut être un peu... D'autres pensent que non, des frères sont méchants. J'ai dit non, des frères ne sont pas méchants. Ils sont rigoureux. Ils sont rigoureux. Et c'est ce que j'apprécie bien aux écoles à Saint-Georges. C'est pourquoi j'avais choisi, malgré qu'on a déménagé, de toujours rester au collège Saint-Georges. Très bien, présidente. Chers abonnés, c'est ici prend fin cette émission. Comme je l'ai dit, nous avons reçu sur ces plateaux les élèves du collège Saint-Georges à travers son gouvernement. Et là, on a sur ce plateau la présidente. Chère présidente, merci pour avoir honoré notre chaîne, la salle de Congo Télévision, par votre présence. Certainement, c'est la toute première fois